maillot jaune. Aujourd'hui, montagne encore entre Grenoble et Valmorel. Et puis du basket et demi-finale de Jeep Elite. Victoire de Strasbourg au Mans 89-82. Et Strasbourg revient de partout. Ce soir, Limoges reçoit Monaco qui mène 2-1. Voilà pour l'actualité sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Et à 7h44, on aime bien vous faire découvrir de nouvelles disciplines dans l'invité du jour. Et notre invité ce matin va tout nous expliquer. On va parler drone avec Mathieu Guibert. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous organisez donc aujourd'hui et tout le week-end, samedi, dimanche à Budelière, pas très loin de Montluçon. Un quart d'heure en voiture, allez, un quart d'heure, 20 minutes, même pas. C'est ça, et surtout que la route maintenant est ouverte. On n'est plus obligé de faire la déviation par la 145, donc c'est déjà plus facile d'accès. C'est déjà plus facile, donc Partey-Argenty. Vous organisez donc les ailes gauloises. C'est un rendez-vous dédié aux drones avec des courses de drones. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Déjà, vous, votre passion pour les drones, elle est finalement assez récente, il me semble. C'est ça, en fait, en 2016, pour mon anniversaire, donc au mois de juin, ma mère m'a acheté mon premier drone, donc un drone de chez Boulanger pour faire un peu de prise de vue. Donc c'était vraiment obsolète, et j'en ai parlé avec un ami. Il me fait moi je fais pas du drone de vidéo, mais je fais de la course de drone. Et en fait il m'a expliqué qu'il y avait une course faite exprès pour les étudiants, qui regroupait tout ce qui était université, prépa et grandes écoles. Il m'a fait construis-toi un drone de course et viens participer avec nous. Donc tout est parti de là. Bon, vous êtes creusois, vous avez fait vos études jusqu'au lycée à Montluçon, c'est ça. Et aujourd'hui vous êtes à Clermont, en formation en rapport justement avec tout ça, avec toute la mécanique des drones ou... Alors pas les drones directement, je suis parti en mécatronique pour partir ensuite en robotique au niveau de l'EPI, qui est l'école d'ingénierie de physique de Clermont-Ferrand. D'accord, c'est au CESO, sur le site des CESO à Clermont. Et donc voilà, vous avez votre premier drone comme ça, mais rapidement vous passez à l'étage au-dessus. Finalement, ça va pas assez vite, c'est pas assez performant ce que vous avez acheté votre maman. C'est ça, déjà il n'y avait pas beaucoup de possibilités parce qu'il résistait mal au vent. La caméra, c'était vraiment pas fait pour faire la prise de vue, c'était vraiment un drone bas budget. Mais donc pour un début, c'était vraiment très bien. Et maintenant, je suis passé sur des machines qui certes ne filment pas très bien, sauf si on rajoute une GoPro, mais qui vont à 160 km/h. Alors justement, on va pouvoir découvrir donc tout ce week-end à Budelière ces courses. Comment ça se passe concrètement? Moi j'ai vu des vidéos, il y a des espèces de petits tunnels, de petits obstacles dans lesquels qu'il faut éviter. Expliquez-nous tout ça parce que c'est vrai que c'est nouveau finalement comme discipline. Oui, c'est tout nouveau, ça a commencé en 2014. Et en fait cette discipline est un mélange de Formule 1 et de voltige. Où on voit comme en voltige on a des gros obstacles où il faut passer au milieu. Et comme en Formule 1, il y a une trajectoire à suivre avec des chronos et des positions. D'accord. Donc le but c'est de faire tout le circuit en prenant du coup la meilleure trajectoire, faisant la meilleure place et le meilleur temps pour un classement. Et ensuite c'est comme tout sport, il y a des éliminations pour obtenir la première place à la fin. D'accord, le circuit c'est en termes de longueur, c'est quoi un circuit? Alors le circuit, il faut qu'il fasse minimum 300 mètres de long en périmètre. Par contre tout le tour du circuit, le grand cadre, on estime qu'il faut être à peu près entre 100 et 150 mètres de long, entre 80 et 100 mètres de large. C'est-à-dire il y a plusieurs tours à chaque fois comme un Grand Prix de Formule 1 finalement C'est ça, nous après au niveau de l'autonomie des batteries, on essaie de durer pour le moment plutôt sur 3 tours. Sauf exceptionnellement pour les ailes gauloises où on a testé une nouvelle discipline qui a eu ses prémices au mois de septembre à Chantilly, où on fait ce qu'on appelle de l'endurance. Donc là on fait ce qu'on appelle des setups améliorés, pas pour tenir sur la vitesse, mais pour tenir sur la durée. Ouais, comme il peut y avoir en sport auto finalement où il y a des courses de vitesse et des courses d'endurance. Pour le pilote, c'est quoi qui est le plus compliqué? Il faut vraiment être concentré, j'imagine. La moindre erreur pardonne pas comme en Formule 1 finalement. C'est ça, c'est la concentration qui joue. Ou en endurance, là ça va être très dur parce qu'on sent qu'à partir de entre 5 et 7 minutes, le pilote commence à décrocher. Ouais. Donc sur l'épreuve d'endurance, ça va vraiment être de la concentration. Alors que sur de la course, le plus dur, ça va vraiment être d'obtenir la meilleure trajectoire pour gratter des secondes et justement obtenir le meilleur classement après. Alors vous dites gratter des secondes, c'est-à-dire que ça se joue au dixième, au millième, c'est ça, ouais. C'est ça, entre les meilleurs pilotes, on peut avoir par exemple sur un tour à 22 secondes et 18 centièmes, et celui qui est juste après à 22 centièmes. Ok, donc c'est finalement le laps de temps est assez court, mais ça demande effectivement une concentration. Voilà, là c'est du 100% et la moindre erreur se paye cash véritablement. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une petite erreur de concentration, un pilote, c'est mort pour lui, quoi. Donc c'est mort pour au moins 2-3 tours. Ouais. Là, ce qu'aujourd'hui justement c'est qualification toute une journée et le classement avec le tableau vraiment que dimanche. Donc aujourd'hui, s'il casse, le temps, il a toujours le temps de réparer. Par contre, il y en a pour à peu près 100 € à chaque fois. D'accord. On va peut-être préciser, donc j'ai dit tout à l'heure à Budelière, où est-ce que ça va se passer tout le week-end et est-ce que c'est accessible à tout le monde finalement? Oui, c'est accessible à tout le monde, l'entrée est gratuite. Il y a des animations pour les plus jeunes à partir de 4-5 ans jusqu'aux plus âgés.
Et du coup, c'est juste à Richeboeuf, donc c'est entre Argenty et Budelière, quand on sort de Montluçon. Et du coup, voilà, il y a l'initiation, il y a le salon professionnel pour l'agriculture et les présentations de drones vidéo, plus des entreprises qui viennent ici pour vendre des drones et aussi pour faire des démonstrations. Et en parallèle de la partie salon, on a vraiment la partie course qui est accessible au public pour venir voir les drones avec des retransmissions sur des écrans et un live en direct sur tous les écrans qui seront sur le terrain. Ouais, parce que c'est vrai que pour les yeux du grand public, suivre la machine, ça doit pas être facile, d'où les écrans en fait, c'est ça? C'est qui ça. embarquent des caméras et... C'est ça, en fait, on a ce qu'on appelle un DVR, où c'est la retransmission de l'image, parce que nous, notre image, en fait, on la voit dans un casque de réalité virtuelle, D'accord. grâce à une petite caméra qui est située à l'avant du drone. Donc c'est vrai que contrairement à ce que les gens pensent, quand on dit drone, c'est pas une super belle image. Nous, on a juste la qualité pour voir un obstacle. Donc c'est à peu près, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en vidéo, du 480. Donc qualif aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, aujourd'hui, ce sont les qualifications enduro. Donc le but, c'est de faire le plus de tours sur 10 minutes. D'accord. Demain, c'est les qualifications race. Donc là, c'est faire le meilleur temps en 3 tours. Et dimanche, on fait tous les classements. Ok. Ça, c'est à suivre. Il y a combien de pilotes cette année? Alors cette année, il y a plus de 40 pilotes. Ça vient de toute la France, j'imagine. C'est ça. On a une team qui est connue dans notre milieu qui s'appelle la Drone Bar Team, qui est à la base une team avec des pilotes bretons et près de la Suisse. Et ils se sont tous réunis chez nous. Et pareil, on a des pilotes de Nice, on a des pilotes de Paris, vraiment de toute la France. Parce que l'avantage de Montluçon, c'est que c'est vraiment, du coup, Limousin-Auvergne, et c'est au cœur de la France. Donc c'est accessible à tous. C'est l'avantage. On a le gratin finalement de ce qui se fait. Enfin, c'est ce qui se fait de mieux en France finalement en termes de pilotes là, qui est ce week-end à Budelière. Oui, sur les 40, on a vraiment des pilotes qui font partie du top 10 français, qui sont là pour montrer un petit peu notre sport à tout le monde. Parce que même s'ils sont les meilleurs, ils sont toujours accessibles. Et surtout, ils peuvent échanger avec le public. C'est eux qui sont les plus aptes à expliquer vraiment la concentration. Justement, s'ils gagnent, c'est parce qu'ils ont une meilleure concentration, une meilleure appréhension des choses. Et du coup, ils trouvent la meilleure trajectoire. Vous disiez tout à l'heure, ce sont des appareils qui peuvent aller jusqu'à 160 km/h. C'est ça. Donc, contrairement au drone classique, quand on en parle, qui va au maximum à 80-90 km/h, nous, on est encore dans une autre dimension où on a réduit la taille du drone, on est plus puissant. On est à 160 km/h. Par contre, on a moins d'autonomie. Ouais, forcément. Voilà. On peut pas tout avoir non plus. Ça nécessite du coup des investissements importants pour trafiquer entre guillemets la machine. C'est comme des Formule 1, c'est vraiment de la mécanique de précision du coup. Alors oui, c'est parce que c'est des toutes petites soudures à faire à chaque fois. Donc des drones comme ça, on n'en trouve pas sur le marché. On est obligé d'acheter toutes les pièces séparément et ensuite on doit l'assembler. Donc il faut avoir quand même quelques connaissances. Voilà, disons que s'entraîner un petit peu sur la soudure avant, c'est bien. C'est quand même mieux parce que ça devient du coup des machines importantes. Donc voilà, ça c'est à découvrir. 160 km/h, c'est vrai que moi j'ai vu des vidéos, il faut se rendre compte, je pense que en matière de dextérité c'est assez énorme, franchement. C'est une discipline qui commence un petit peu à s'organiser. On en parlait un petit peu en antenne, vous avez eu l'occasion de commenter des courses pour SFR Sport, puisque c'est retransmis maintenant, ça intéresse les chaînes de sport finalement. Est-ce que c'est très télégénique? Est-ce que c'est quelque chose vraiment pour le public qui est bien à regarder? Alors malheureusement en France, c'est pas encore ça. C'est pas encore développé, ouais. Allez-y. C'est pas encore ça. Par contre, aux États-Unis, on a une ligue qui est faite exprès pour la télévision qui s'appelle la DRL, qui d'ailleurs le 16 juin fait une étape à Nice, où eux, ce sont plusieurs millions de droits TV à chaque fois. Donc on voit qu'aux États-Unis, ça intéresse vraiment une partie de la population. On espère que ça viendra en France ensuite. Mais ça commence tout juste chez nous. Ça commence tout juste, ça veut dire qu'aux États-Unis il y a des pilotes qui sont professionnels, en tout cas qui gagnent leur vie grâce à ça. C'est ça, et d'ailleurs on a un seul Français qui peut vivre du drone, qui s'appelle Duncan Bossion, qui était aussi avant champion du monde d'avion, qui lui est le seul pilote français à être professionnel du drone aux États-Unis. Et du coup il se déplace maintenant partout dans le monde pour cette ligue, pour faire des vidéos, pour passer à la télé ensuite. Avec des sponsors, j'imagine, du coup. S'il y a de la retransmission de télé, il y a du sponsoring. Voilà, le plus gros sponsor, en fait, c'est Allianz pour eux, et aussi un propriétaire d'une équipe de football américain, qui a son propre stade, où tout a commencé dans leur stade. Bon, voilà, donc c'est pourquoi pas une discipline à découvrir. Donc on rappelle, c'est ce week-end à Budelière. Vous le disiez tout à l'heure, l'objectif c'est aussi de parler du drone d'une manière générale. On en avait parlé dans les infos il y a pas très longtemps. Il y a des applications aujourd'hui pour l'agriculture, par exemple. Ça, vous allez le mettre en avant tout le week-end. C'est ça, mais en fait le thème principal du salon c'est l'agriculture, où on fait venir justement un pilote du groupe Delta Drone qui vient pour expliquer les coûts, ce que ça peut apporter aux agriculteurs, parce que voilà, tout ce qui est engrais, surtout dans notre région à nous,
ça peut faire des économies parce que là du coup le drone survole la parcelle, fait de l'échantillonnage et du traitement d'images et ensuite on récupère une clé USB qu'on peut mettre directement dans le GPS du tracteur et le tracteur gère l'épandage automatiquement. Ouais, c'est Voilà. l'agriculture de 2018. Voilà, ça se passe comme ça se passe avec les drones, il y a des applications pour la sécurité aussi. Bref, vous pourrez découvrir tout ça avec ce salon professionnel du drone également. Et puis ces courses de drones avec, vous l'avez compris, certains des meilleurs français. Merci Mathieu Guibert, on va vous libérer parce que je crois que l'emploi du temps est chargé pour aller du côté de Budelière. Ça se passe à Budelière, on rappelle le lieu exact pour s'y rendre. C'est à Richeboeuf, au 46 Richeboeuf. Voilà, à découvrir donc ce week-end. Merci à vous d'être passé et bon week-end pour ces ailes gauloises. L'invité du jour. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique